bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bienvenue chez nous dans ce qui bientôt sera rempli par la foule qui assistera au gala des Métrostars. J'ai l'impression que c'est pas un hasard si on vous retrouve tous les deux ensemble. Bon, d'abord couronnés l'an dernier, chacun personnalité Métrostar, mais aussi compagnons professionnels, parce que vous avez beaucoup travaillé sur des bye-bye. Puis d'une certaine façon, vous me direz si je me trompe, j'ai l'impression qu'il y a dans la carrière de Patrice quelque chose de la suite, non pas de la vôtre, mais dans l'attitude, dans la façon de faire les choses, un peu un prolongement. Oui. Vous ressemblez beaucoup. Vous trouvez? Oui. Je trouve. Ben, merci. Oui, ça me fait plaisir. Moi, je le fais comme un compliment, c'est peut-être pas longtemps. Non, je suis très contente. Non, ce que j'aime, moi, c'est juste que vous dites, je pense qu'on est un peu à la télévision ce qu'on est dans la vie. Et Patrice, moi, je suis comme ça, puis lui aussi. En fait, je pense que c'est une nature. Là, je parle pas de moi tellement, mais je pense que oui. Hein? Oui. Je suis pas différente à la télévision, je pense, à moins de jouer un rôle de folle, là, comme dans Moi et l'autre. Je suis pas aussi folle que ça, mais pas loin. Oui, c'est ça. Oui. Et mais on est quand même ce que l'on est dans la vie à la télévision. Mais déjà très polyvalent. Oui. Moi, ce qui m'avait fasciné dans la carrière de Dominique quand j'étais petit, là... Ça fait longtemps, non? Non, mais j'en revenais pas tout ce qu'elle faisait. Et Dominique, c'était Dominique. On l'aimait, mais on l'aimait à travers tout ce qu'elle faisait. Puis elle faisait et elle était très souvent elle-même. Alors, c'était pas seulement un personnage, parce que... Mais Dominique est d'ailleurs devenu un personnage. Oui, c'est ça. Un personnage de téléroman. C'est ça. Oui, parce que moi, je vais faire une blague, mais c'est la réalité pareil. Moi, j'avais pas le droit d'écouter Moi et l'autre. Moi, j'étais trop tard pour moi. Fait que j'étais caché dans le corridor. Puis je regardais Moi et l'autre dans le salon, puis j'entendais rire. Puis la fascination que Dominique exerçait sur le monde, je me rappelle le lendemain au déjeuner, mes parents qui disaient « Ah, mon Dieu, t'as-tu drôle, hein? Elle n'a pas de bon... » L'amour qu'il y avait, et qu'il y a encore des gens pour Dominique, ça m'a toujours fasciné. Puis et ça se dément pas, peu importe ce qu'elle va faire. Ça, c'est pas explicable, là, mais ça m'a toujours fasciné. Alors, je le prends comme un compliment si je suis le prolongement de... Mais dans la façon de gérer la carrière, dans la polyvalence, je trouvais qu'il y avait beaucoup de similitudes. Et moi, je me souviens, quand j'ai rencontré Patrice, je l'ai trouvé, il m'a dit « Bonjour, on s'était rencontré à un truc de chasse et pêche, je ne sais pas trop quand. » Il m'a dit « Bonjour » et tout ça. Et tout de suite, j'ai allumé sur lui. J'ai dit « Quel garçon sympathique. » Coup de foudre. Oui, coup de foudre. J'ai dit « Quel garçon sympathique, quel garçon amusant, quel garçon nature. » Et là, je l'avais vu, bien sûr, après ça, au théâtre, et puis ça, je me suis dit, lui, là, et qui sera bon dans un bye-bye. Et ça c'est parti de là. Et d'ailleurs, il a fait ses preuves après, pas besoin de rien, mais c'est une nature, Patrice. Mais ce qui fait peut-être... Il y a du charme à part ça. Énormément de charme. Dangereux, ça. Non, mais c'est vrai, par exemple, je me rends compte que ce qui fait que nos carrières se ressemblent, effectivement, on touche à différentes choses. Ce qui fait que je pense que c'est pas seulement que les gens ne se lassent pas de nous voir dans un truc, mais en plus, nous, on n'est pas blasés. On fait des choses qui, souvent, nous insécurisent. Je me rappelle, pour avoir parlé de Dominique... Donc, il y a des risques. Oui, on a l'impression que Dominique, c'est un monstre de solidité. Il n'y a rien là, peut faire n'importe quoi, c'est facile, mais pour avoir travaillé avec elle, l'avoir vu à l'arrière-scène, c'est l'inquiétude. Je me rappelle le premier bye-bye en direct, Dominique pensait faire une crise cardiaque, l'ambulance Saint-Jean était là, c'était pas des blagues. Ça, ou Oui, c'est vrai, ça, c'est vrai. Oui, j'en ris beaucoup aujourd'hui, mais je riais pas ça. Oui, bien, je faisais de la tachycardie à cette époque-là. Je fais toujours une petite maladie avant le bye-bye ou après le bye-bye, je fais toujours quelque chose. Mais c'est sûr que j'étais inquiète parce que je veux que ça marche, je veux que ça soit bon, je travaille fort pour ça. Et on travaille pas pour les trophées, je veux dire, on travaille pour ça, puis on a du plaisir. Moi, j'aime ça, faire ce métier-là, et avoir du plaisir. Et je dois dire que quand on travaille ensemble, on a du bon. Attention, le restaurant Madrid Bigfoot de Saint-Léonard est l'endroit idéal pour des repas copieux. Buffet tous les midis, brunch les dimanches, buffet gastronomique vendredi, samedi et dimanche soir. Amenez la famille voir nos dinosaures. Aussi, 5 salles pour vos réunions d'affaires et fêtes de famille. Et ne manquez pas nos soirées country tous les samedis soirs avec orchestre country style américain. Plaisir et rencontres garantis. Restaurant Madrid Bigfoot tout près de chez vous, sortie 202 route 20 à Saint-Léonard-d'Aston. Pour célébrer notre millième, nous ramenons des invités qui vous ont marqué et nous ferons la fête avec plus de 1000 personnes. Nous vous réservons plein de surprises lors de cette émission présentée du medley, exceptionnellement à 20h le jeudi 13 mars. La traumatologie,
la vérité, minute par minute. De simples activités traditionnelles de camp. Le lac en cœur, c'est vivre une foule d'autres expériences à la hauteur de tes ambitions. Le lac en cœur, un demi-siècle d'aventures inoubliables. Un domaine à découvrir, le domaine des 30 arpents. Au cœur de Pointe-du-Lac, découvrez un endroit privilégié pour le développement domiciliaire. Vivez dans un environnement naturel, près de tous les services de quartier. Le domaine des 30 arpents, naturellement. C'est la super vente à la boutique Lucette. Profitez de super rabais de 50% sur tous les tissus en magasin. Mais faites vite, sinon il sera trop tard. 50% de rabais pendant la super vente à la boutique Lucette à Saint-Étienne-des-Grès. Tu veux retourner à Cracovie? Des départs déchirants. Je veux pas que vous pleuriez, maman. Sur les ruines peut naître l'espoir. Ces enfants d'ailleurs, ce mardi 21h à TVA. Le MétroStar, gagner le MétroStar, c'est faire l'amour avec le public. Alors, vous me permettrez de prendre mon temps. Patrice, Dominique, vous êtes en nomination encore ce soir pour ces MétroStars. Oui. Tu disais, on ne Oui. fait pas ça pour les prix, on ne fait pas Non. ça pour les trophées. On le fait pour le public, on le fait pour nous, pour encore se sentir vivant. Mais est-ce que ça vous énerve encore de savoir que vous êtes en nomination? Est-ce qu'il y a de la nervosité liée à la remise d'un prix? Ah ouais. Surtout quand c'est oui. des prix d'affection. Bien, c'est sûr. Ah ouais, c'est les pires. C'est sûr. Oui, tu as raison, c'est les pires. Ça nous fait plaisir. Être en nomination, déjà, c'est déjà un prix. Ça, c'est comme être en amour avec une fille, là. Puis tu lui as pas dit. Elle te l'a pas dit. Tu sais pas si c'est partagé. Fait qu'il y a de la tension. Il y a une grosse tension. Là, Ouais. t'arrives, là, le MétroStar, c'est comme le souper, tu sais. C'est ça. Le premier souper, tu t'assois, j'ai dit. tu sais. Oui. Mais là, tu es assis avec elle, tu manges, le dessert arrive, c'est là où va faire tu dis, parce qu'à un moment donné, il va faire qu'elle s'en aille chez eux, ou toi. Et puis c'est la fille qui lui dit « je t'aime » en premier. Qu'est-ce que tu réponds? Tu peux pas dire moi aussi ». La fille va s'en retourner chez eux, elle va dire « il est insignifiant, il n'y a rien à dire ». Fait que tu dis toujours « je vais me reprendre quand on va faire l'amour ». Alors ce soir, on fait l'amour. Quand on en a déjà gagné 3 comme personnalité de l'année, et qu'on est en nomination pour une 4e année, est-ce que c'est pas comme crainte d'un souper où on va casser ou se faire laisser si on gagne pas? Apporte des roses. Non, mais là, c'est parce que tu dis c'est impossible, ça se peut pas 4 ans, 4 ans en ligne. Et là, il y a une notion de... Les gens disent oh, tu dois t'habituer, c'est pas vrai. Non. Parce que là, je suis convaincu que ça se peut pas 4 ans en ligne. Ça serait... Je serais Ça se peut, vraiment ça sur se le dos. peut, ça se Ben, pourrait. ça se peut, oui, mais ça serait étonnant. Ah ouais. Alors, c'est comme si la fille, elle te disait au steak plutôt qu'au dessert. Tu l'as pas vu venir. Elle vous en passe la première fois, ça ne durera pas longtemps. Être debout devant 1,5 million, 2 millions de personnes qui viennent de dire on t'aime, ça, c'est... Est-ce que ça se passe ici, sur cette Oh oui, scène-là, ça vous va, regardez ça le va, monde? oui. C'est un coup, ça. C'est très troublant. Et on n'est jamais ça dans la vie, nous autres. On est toujours des personnages, on est toujours nous-mêmes, bien sûr, mais c'est des choses qu'on a répétées, on a travaillé. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'artifice. C'est juste, t'es sur le portique, t'es à la conduire chez eux, t'es pas décidé. Là, elle dit rentre-tu, là, tu dis, qu'est-ce que je fais? Oui, tu veux rentrer, tu sais qu'est-ce que tu veux faire, mais tu veux avoir l'air à l'aise. C'est juste ça que tu veux faire. Un peu détaché. Détendu. C'est ça, oui. Je sais pas si c'est bon pour vous autres, mais moi... J'espère qu'on va s'en reprendre. Dans vos 2 cas, êtes-vous capable de faire le lien entre cette cote d'amour et un moment précis dans la carrière? Parce que, par exemple, Patrice, tu existes dans le milieu théâtral, tu es présent à partir du début des années 80, puis il y a une consécration d'amour qui se fait à un moment donné, là, tout match en même temps, si on peut me pardonner l'expression, et soudainement, c'est plus la même affaire. Dominique Michel, j'ai l'impression que bon, il y a la carrière qui commence à Paris, Oui. Tu reviens ici au Ah, Québec. ouais, au Québec, oui. Il y a quelques... je pense que c'est moi et l'autre qui a fait que... Alors là, on change de club. Non, c'est ça. C'était à moi et l'autre. Ça, je pense que ça a frappé fort à ce moment-là. On a mis la tête avec le nom Dominique Michel et tout ça. J'avais fait des choses avant, comme en voyant sur le perron, ces choses-là. Mais c'est vraiment à moi et l'autre que le public s'est pris d'affection pour moi. Oui. Oui, c'est là. Et toi, Patrice, c'est les détecteurs de mensonges? Moi, c'est Moi, je pensais que... Je comprenais pas, c'est drôle, on a déjà eu cette discussion-là, puis Dominique me disait, c'est à partir des détecteurs de mensonges, être 5 jours par semaine, dans le salon, chez les gens, régulièrement, c'est à partir de ce moment-là que les gens ont reconnu le nom, Patrice Lécuyer. C'est là que ça s'est fait. Les gens me reconnaissaient avant, je le connais, lui. Mais après ça, c'est devenu... Et le
petit coup de pouce final, c'était la série blanche. Oui. Où là, Avec un rôle marquant. Ça a passé de, c'est toujours le gars que je fais, ça a passé du gars à qui on a le goût de donner une bible à la notion de plus d'hommes, de séduction envers les femmes, charmeur envers les femmes, cette notion-là qui n'existait pas avant chez le public. Ben, pas envers moi. Nécessairement, là, c'est un peu comme l'affaire de l'Auto-Québec, ça change pas le monde, mais. C'est plus pareil, là, la vie professionnelle, vous l'avez connue avant ce grand succès d'amour, et la vie professionnelle avec ce grand succès d'amour. C'est différent. C'est plus la même gestion, même. C'est plus les mêmes choix de carrière. Du tout. Faire attention. Et quand ça arrive, ça, et c'est sûr que quand on fait autre chose après, des fois, on se plante. Hein, ça m'est arrivé, moi aussi, de me planter. Mais quand le public s'est pris d'affection pour toi, ils oublient. Ils font semblant qu'ils l'ont pas vu. Moi, ça m'est arrivé de faire des choses moins populaires et moins bonnes et tout ça, pas parce que je l'ai voulu, c'est parce que c'est arrivé comme ça. Et les gens me rencontraient dans la rue, comment ça va et tout ça, ils n'en parlaient pas. Comme ça n'avait pas existé. Ah, c'est fini. C'est fini. Avez-vous plus peur, l'un et l'autre, de vous planter quand vous savez à quel point vous êtes aimé? Au point d'être des fois immobilisé, peut-être, en disant « Ah non, La terreur est tellement grande là, qu'on a même... Moi, je n'ai pas le temps de me rendre jusque-là. Parce que l'horreur, les gens n'ont pas idée à quel point un flop, d'abord, c'est autant d'ouvrages qu'un énorme succès. Hein? C'est pire. C'est plus il est consacré par la mauvaise critique. Exactement, oui. Et là, le flop n'a rien à voir avec la critique, n'a rien à voir avec le flop a à voir avec quand tu le joues, quand tu le fais, le malaise, là, la lourdeur que tu as sur toi. T'as déjà avant senti tu le fais, et oui, et le lendemain, et tu sais que... Et c'est pas trop dur à vivre quand tu n'as pas pu avoir d'influence. Quand tu fais rien faire, tu t'es embarqué dans quelque chose, puis à un moment donné, ça s'en va, il n'y a rien à faire. Mais quand tu sais que tu aurais pu réagir, corriger le tir, là, tu t'haïs. Oui. Vous ne pourrez jamais changer le monde qui vous environne, mais il reste, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, que par moment, vous êtes forcé de constater qu'autour de vous, vous travaillez avec des gens qui ont des talents absolument extraordinaires. Puis pourtant, cette étincelle de l'amour, du succès populaire ne se fait pas. Puis vous les voyez, c'est des gens même qu'à la rigueur, peut-être vous avez admiré. Puis vous dites, il y a quelque chose comme dans l'ampleur de votre succès qui n'est peut-être pas démesuré, mais qui ne correspond à rien par rapport aux efforts qui sont déployés à côté. Ça vous a déjà embêté de voir, de constater à quel point vous aviez été béni des dieux, peut-être? Mais moi, je vais dire que ça dépend aussi de toi. Il faut avoir la flamme et la constance. Ce n'est pas d'écraser, mais de continuer. Mais sans écraser, là. Non. C'est d'avoir la flamme, de croire. Alors, moi, je dis que si ça se fait pas, on voit des gens qui n'ont pas de talent me dire, ben là, il n'y a peut-être pas assez de confiance en lui ou en elle et de vouloir continuer, de vouloir se battre, de vouloir être là. Et c'est dans tous les métiers, ça. Le pain 6 céréales de Bon Matin. Il n'y a pas de mots pour dire comme c'est bon. Son foie est en très mauvais état. Puis il y a aussi un rein qui ne fonctionne plus. Dépêche-toi de guérir. J'ai hâte de te voir, papa. Cher Olivier, la conclusion ce jeudi, 21h. Est-ce que justement une bonne partie de votre succès, c'est pas lié au fait
que vous êtes des gens drôles, ça ne veut pas dire drôles nécessairement dans tous les registres de la vie, mais qui avaient été d'abord connus par votre humour, d'une certaine façon, parce que le personnage de Confucius, l'animation des détecteurs de mensonges, c'était drôle. L'écuyer, le talk show, ça reste que c'est par moments désopilant, c'est pas sérieux. Dominique Michel, que ce soit moi et l'autre ou ailleurs, les bye-bye, on les compte plus. Heureusement. 4 ou 5 certainement. Ben oui. Sinon 6. Dont le dernier. Dont le dernier. Ben oui, bien sûr. Oui, ben oui. C'est essentiellement l'incarnation de personnages drôles. Oui. Est-ce que le succès passe pas pour beaucoup par là? Ben, il y a de l'humour dans la vie. Il est drôle. C'est l'être le plus charmant et le plus drôle que je connaisse quand on va manger. Dans le fond, ensemble. c'est ça de tout le monde. Non, mais Moi, c'est je suis vrai. Mais c'est vrai. Écoute. C'est vrai que ça pogne l'humour, donc. Oui. Oui. Un homme drôle, là, c'est tellement agréable. C'est tellement plus drôle. C'est tellement amusant. Non, mais c'est vrai. Il y a beaucoup le sens de l'humour. Il est charmant, il est drôle. Il y a en plus de ça, tu sais, je veux dire, on se pique, on dit telle chose et tout ça, on rit de nous, tu sais, de nos travers, tu le sais. Alors, et c'est ça, il joue pas à ça. Il ne faut pas être méchant. Je pense que c'est... Non, ça, moi non plus, il y a des choses... C'est les gens apprécient, je pense, chez Dominique, et chez moi aussi, je pense, le manque de méchanceté. Il y a des gens qui vont trouver ça sur de la faiblesse. On écorche des fois, c'est sûr. Oui, mais c'est jamais méchant. Je ne suis pas capable, moi, de faire du l'humour avec quelque chose que je déteste. Je ne serais pas capable, ça va paraître. Et là, il y a comme une énergie négative, peut-être, qui se dégage de ça. Mais il y a toujours, en ce sens-là, un respect dans tout ce que Dominique a fait. J'essaie de le faire, moi aussi, le plus possible, un respect de ce qu'on fait. Et c'est jamais déplacé, c'est jamais... et ça, je le sens. Ça, les gens me disent beaucoup. Mais dans la composante du succès, le fait que vous soyez des gens drôles joue pour beaucoup. Sûrement. Incarner des gens drôles. Oui, moi, je pense, oui. Patrice, tu as senti ça? Le fait que ton succès soit beaucoup lié à l'humour, quoi qu'il y ait eu du succès de Blanche, qui peut-être un peu équilibrer les choses, mais d'être un comique. Mais c'est deux choses complètement différentes. Parce qu'il y a toujours un peu de mépris derrière ça. Un artiste de variété. Pas de la part du public. Ça, de la part du public, il n'y a pas de problème. Il disait, je ne me souviens plus qui disait ça, les acteurs, on les respecte et les comiques, on les aime. C'est un mélange. Parce que les comiques, en même temps, c'est la personne. L'acteur, ça demeure un personnage. Alors, effectivement, les gens, lorsqu'on est drôle, ils ont de l'empathie pour nous autres mêmes, pas pour le personnage nécessairement. Parce qu'ils vont, régulièrement, ils vont nous voir revenir, les faire rire, et ça, c'est sûr. Mais dans la vie, c'est ça aussi. Les gens qui ont de l'humour ont du succès. Sont séduisants. Alors, c'est la même chose à l'écran, c'est la même chose sur la scène. On a-tu envie d'aller veiller chez du monde plate, là, entre vous et moi, là? C'est plate. Hein? C'est plate, là? Et toi, quand tu navigues, parce que tu le fais plus systématiquement entre des rôles sérieux, le masque bientôt, donc dans Blanche, il y a eu du théâtre avant, et l'humour, où est-ce que tu te sens le plus confortable? Curieusement, dans le drame. Dans le drame? C'est plus, c'est beaucoup moins d'angoisse et de stress. Parce que tu revêts les habits du personnage? Oui, d'abord, c'est pas moi. D'abord, c'est un rôle. Et en plus, je suis plus en contrôle. Je suis un acteur, moi, avant tout. Alors que comme comique, j'adore ça, faire rire. Il n'y a rien de plus grisant que de faire rire une salle, que de faire rire un public. Mais en même temps, il y a cette... Parce que le rire, ça trompe pas. Hein. Je veux dire, avec l'émotion, si ton émotion est vraie, les gens vont être émus. Ça va passer. C'est certain. Mais quand tu fais un gag, si les gens rient pas, t'es pas drôle. Même si toi, tu penses que c'est drôle, si ça rit pas, on aura beau s'asseoir le lendemain matin, prendre un verre et dire « Ils n'ont rien compris, c'est une gag, c'est pas vrai. » Le public a raison en humour. Alors, tu sais jamais, tant que tu n'arrives pas devant le public, alors c'est une tension épouvantable. Mais en même temps, c'est un saut dans le vide fantastique, parce que quand ça marche, c'est rien de formidable. C'est ce qu'il y a de mieux? C'est ce qu'il y a de mieux, faire rire. Faire rire une salle. C'est tellement amusant. Moi, dans l'ordre des kicks d'une vie, là, faire rire une salle, c'est pas mal... Professionnellement, oui. Oh oui, oh oui. Professionnellement, c'est le sommet. Oui. Peut-être, oui. Tu arrives bon deuxième, peut-être, dans l'échelle des valeurs humaines. Je sais pas. On commence à dire merci, mesdames et messieurs. On se met à dire merci à tout le monde. On se dit à dire merci, merci à ma famille. Merci, merci à mon voisin en face. Merci, merci à la flore et à la faune du Canada. Merci, merci aux frères Marie-Victorin. Merci, merci au parc Marie-Victorin. Merci, merci, merci au cégep Marie-Victorin. Merci, merci à tous les Marie-Victorin du monde. Merci, 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 merci. Hey, c'est quoi que tu fais, toi? C'est moi qui me l'ai pas pris. Oh, cette machine a pris. Tiens. Accès, hein?
On a une belle histoire d'amour qui dure depuis très longtemps. Et j'espère qu'elle va durer encore très longtemps. C'est pas l'ultime test, celui de durée. Puis je trouve la question intéressante parce que Patrice a encore devant lui 30-40 ans de carrière. Dominique, au moins 20 ans. Oui. 15 bye-bye. Durer. Moi, je pense que ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Je l'ai fait parce que j'aimais ça. Moi, j'aime mon métier. J'aime ce que je fais. Je suis exigeante pour moi. Je suis exigeante pour les autres. J'aime le monde. Ça fait beaucoup d'amour, là, hein? Mais je suis bien là-dedans. Je fonctionne très bien là-dedans. Dans ma vie privée, c'est autre chose. Mais tu as su durer, c'est pas une mince affaire, parce que c'est gérer une première crête de popularité, rester, continuer à se réinventer, rester pertinent dans l'œil du public. C'est un défi. Mais tout le monde n'a pas réussi à faire une carrière de 40 ou 50 ans, ou enfin, j'oserais pas dire 50 ans, mais une carrière de 30, 40 ans, disons. Moi, disons que j'ai pas géré. Ça a été un état. Et je me suis laissée porter par mes instincts, par ce que je faisais, ce que je voulais faire et ce que j'avais envie de faire. Il y a des choses, des fois, je me dis, tiens, je vais faire ça, ça peut être amusant. Par instinct, tout le temps. Tu penses à ça, Patrice, de ce que la balade en avant est encore longue? J'y pensé longtemps. J'ai pensé en me disant, mon Dieu, je pensais à long terme, puis je me rends compte que le long terme dans ce métier-là, on ne peut pas y penser, on ne peut pas prévoir. Le long terme, c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on fait là. Oui. Il faut, on est toujours aussi bon que notre dernière performance, hein, et c'est ça. Et la seule manière de durer, j'imagine, c'est ça. Est-ce que je vais faire ça toute ma vie? J'espère. Mais effectivement, il faut être prêt à faire autre chose si les gens veulent plus de nous. Hein. Au tout début, on en glissait un mot de l'entrevue. Le fait que, pour continuer à être excité, il fallait souvent, et tu as la chance de faire, changer la fonction, faire différentes choses. Alors, tu as été vedette de mini-série à grand succès, vedette dans un jeu questionnaire qui a marché pas mal, hein, récompensé par des métrostars. Animateur de talk show aujourd'hui, animateur à la radio, encore comédien avec une mini-série qui s'en vient. Le plafond est bas, là. T'as pas mal tout fait. Il reste d'autres choses à explorer. Il va arriver des choses, ils vont proposer des choses. Je pense qu'il faut... on arrive à un point, puis la télévision en est rendue là aussi. Il faut surprendre le monde. Et là, c'est un défi qu'on a tous. Il faut surprendre les gens maintenant. Il faut arriver avec des choses nouvelles. Les détecteurs de mensonges, j'ai été chanceux de tomber là-dedans parce que c'était une forme d'animation que j'ai fait, mais j'ai pas de mérite, je suis pas capable de faire autrement. Tu sais. Alors, les gens me disaient, mon Dieu, c'était drôle de te voir avec une diction un petit peu relâchée, parler fort, te tenir tout croche. Ben, c'est pas un choix, hein? C'est un état. C'est pas... alors, et c'était différent. Je pense qu'il faut surprendre les gens. C'est pour ça que j'aime bien... Mais arrive-t-il à te surprendre encore? Ah, il faut, oui. Parce que j'ai l'impression que tu as exploré à peu près tout ce qui était explorable. Le côté comédien est formidable pour ça. Parce que comme comédien, tu peux jouer des choses... je me rappelle quand la série Blanche est arrivée, les gens ont tous ironisé avant que la série arrive en nom en disant « Mon Dieu, Confucius dans Blanche, on va être comique, ça. Il y avait du monde qui m'attendait au détour, et était très content. Enfin, il va se planter. Personnage comique dans Blanche. Oui. Et ça a marché. Ça a surpris. Et les gens aiment, les gens embarquent. Mais le public est formidable pour ça. Le public, il suit. Le public, il suit pas. Le public, il est prêt. Il donne la chance. Ouais. Si c'est bon, il va suivre. Si c'est pas bon, il n'y a pas de préjugés. Ils vont suivre. Dominique disait une chose au Québec, quand le monde t'aime, il t'aime. Ça, c'est vrai. Le monde, parfait. Ils ne sont pas dupes. Il ne faut pas prendre le monde pour des tapons non plus. Ils sont capables de faire leur propre jugement. Si c'est pas bon, là, ils changent de poste. Hein. Monsieur, madame, je vous remercie infiniment à tous les deux. C'était très sympathique. Surtout, on va s'ennuyer de toi. Oui, beaucoup. On va s'ennuyer beaucoup de toi. Beaucoup. C'est très gentil. Mais surtout, bonne chance à vous deux parce que c'est des gros prix ce soir. Oui. Je suis énervée, là. Ah ouais. J'avais pas pensé. La salle va se remplir dans quelques instants. Le monde arrive. Là, je commence à avoir des petits coups de chaleur, là. Ouais. Merci encore une fois, c'était vraiment très gentil. Merci. À la maison, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente soirée des Métrostars. Je vous retrouve demain, lundi, 22h. Au revoir. Dans un instant, on célèbre la fête de la télévision. En direct du Monument National, c'est la 12e édition du Gala Métrostars animé par Ginette Renault. Une pléiade de vedettes prendront part à l'événement. Gardez l'antenne. Au nom des marchands métro, je vous souhaite la bienvenue au 12e Gala Métrostars. Cette année, Kraft se joint à nous pour vous offrir cette belle et grande soirée.
Dans quelques minutes, nous allons couronner vos artistes préférés. Mais ce soir, leur heure de gloire, c'est aussi la vôtre. Car sans vous, sans votre vote, il n'y aurait ni gala, ni trophée, ni star. Chez Métro, on sait que le succès, c'est au public qu'on le doit. Laissez-moi donc être le premier de la soirée à vous dire merci. Merci de nous avoir choisis et de continuer à le faire jour après jour. Faut pas aussi oublier de rappeler aux gens qu'il n'y a pas juste leurs artistes préférés qui peuvent gagner. C'est ce soir qu'on fait tirer 5 voyages VIP à Paris parmi tous les gens qui ont voté. On se croise les doigts. Bonne chance et bon gala. Bon gala. On va te mettre dans la rue. Jig je. Surtout les muscles abdominaux. Qu'est-ce qui se passe, Carly? Zachary Richard. Allez, suis-moi, tu verras bien. La pression baisse. La respiration est tapée. OK. Mesdames et messieurs, en direct du Monument National, voici le 12e gala MétroStar. Mesdames, Messieurs, Madame Ginette Renault. Comme dans les tribus anciennes, pour fêter la vie, l'amour, la mort, tout commence toujours par une danse. Danse pour conjurer le sort. Danse comme une femme africaine qui se donne à la lune, au soleil. Si tu danses, la nuit prendra son sang. En toi, la vie s'éveille. Toi, l'amour est dans ton corps. Regarde en avant, tu n'es plus une enfant.
qui s'éveille. L'homme viendra et s'en ira. Ni prière ni larmes, rien ne le retiendra. Tu pleureras, mais l'amour reviendra. La terre tournera, petite fille, si tu danses. La terre tournera, petite fille, si tu danses. Petite fille, si tu Merci. Ok, merci. Aïe, aïe. Merci. Là, j'en ai plus besoin, mais c'est pas grave. Vous en avez encore besoin? Ça va? Ah, ah, ah. Je me suis jamais habitué à la nouvelle technologie, de toute façon. Ah. Je vais vous faire un aveu. Ça fait 37 ans que je monte sur scène, puis c'est toujours comme la première fois. J'ai des gros battements au cœur, puis le gras des fesses qui me tremble, puis j'aime profondément ça. Bonsoir et bienvenue à ce 12e Gala MétroStar. Vous n'êtes pas sans savoir que le chiffre 12 est un chiffre très important dans l'univers. En tout cas, pour moi, il y a 12 mois dans l'année, il y a 12 signes du zodiaque, il y a 12 voix de l'âme, de l'esprit, les 12 voix cosmiques. Il y a Jean-Luc Mongrain qui a 12 MétroStars. Tous les mouvements anonymes ont 12 étapes. Le Christ a eu 12 apôtres. Puis moi, ben, j'en suis à mon 12e homme. Mais... Alors, j'espère que c'est le dernier. Je suis très heureuse d'animer le Gala MétroStar. Très émue aussi. Pourquoi? Parce que c'est le gala du public. S'il y en a une qui doit beaucoup à son public, ben c'est bien moi. J'ai toujours rêvé de travailler pour une épicerie en plus. Quand j'ai su que j'étais pour animer le gala, je me suis souvenu de mon premier cours de diction. Mon professeur s'appelait Tania Fedor. C'était une grande dame, très élancée, cultivée, qui avait un peu la diction du Diane-Tell. À mon premier cours, j'arrive 1 heure en retard. J'essaie d'expliquer à Mme Fedor que mon char est poigné dans la côte, puis que le muffler frotte sur l'asphalte. J'ai tout fait de le ramocher avec un support, puis là, je suis toute crottée. Elle me regarde, puis elle me dit... Mademoiselle, on enseignerait à un cheval comment parler, il parlerait sûrement mieux que vous. Non, j'étais très impressionnée par elle. Pour ceux qui l'ont connue, là, c'est vrai, j'étais tellement, là, je me sentais comme dans My Fair Lady. En plus, mon toy poodle, il n'a pas pu obtenir son beau tapis de Turquie. Non, elle est partie chercher une guenille qu'elle a déposée dans ma main. Je comprenais pas tout ce qu'elle disait, mais vous avez devant vous une femme qui, pour son premier cours de diction, a fait de la mécanique, pas nettoyer le tapis. Fait que, surprenez-vous pas si j'ai pas amené mon chien ce soir. Vous me connaissez? Je suis allé voir mon psy. Non, mais je voulais me sécuriser, savoir si j'étais capable d'animer le gala. Il m'a donné une réponse de psy. Ça m'a coûté 75$ pour me faire dire. La réponse est en dedans de vous, Mme Renaud. Heureusement.
Heureusement, 25 piastres plus tard, il me dit... Non, attendez, comment il a appelé ça? Donc, il a appelé ça... la dichotomie, c'est ça. Il dit, vous autres, les artistes, là, vous êtes du monde qui avait des contradictions terribles. Il dit, d'une part, vous êtes hypersensible, vous êtes fragile, vous cassez comme de la porcelaine dès que vous ne vous sentez pas aimé. Puis d'autre part, vous êtes très égocentrique. Et là, il s'est mis à m'expliquer ce que c'était quelqu'un d'égocentrique. Il dit, vous savez, quelqu'un d'égocentrique, c'est quelqu'un qui veut toujours tirer la couverte sur son bord pour se protéger. Là, j'y ai répondu. Là. Personnellement, là, comment voulez-vous que je ne sais pas la couverte sur mon bord, moi? Là, il me dit, être aimé par une personne, Mme Renaud, c'est tout à fait normal. Mais avoir besoin d'être aimé par des millions, c'est là que c'est égocentrique. Alors, on est en famille ce soir. Non, on a tous des gros égos qui donnent à tour de bras pour se faire dire qu'on est amis, puis ça donne bien parce qu'à soir, vous allez vous faire dire. Si c'est une chose que j'ai constatée toute seule, à chaque fois que je gagne un trophée, mon psy ne me voit pas pour une année. Vous êtes ma plus belle thérapie. Hein? On va être en santé. Me croiriez-vous si je vous disais qu'il y a au-delà de 10 000 artistes au Québec? 10 000 artistes? 4 postes de TV. Les jeunes, attelez-vous, hein? C'est pas d'un agent et d'un impresario que vous avez besoin pour percer. Pour percer, c'est une Black & Decker. Ah oui, j'ai remarqué une autre chose aussi. J'ai constaté que les gagnants, quand ils viennent en avant, ils vont remercier pendant 2-3 minutes. Leur agent, leur impresario, le scripteur, le réalisateur, le producteur, les autres acteurs, le gars de la cafétéria, leurs parents, leurs amants, leurs enfants, leurs femmes, tout va y passer. La providence, Dieu, tout sauf eux-mêmes. Pourtant, maudit, il me semble qu'on aimerait donc ça le faire des fois. Faites-moi plaisir à soir, qu'il y en ait un ou une qui se félicite d'abord. Vous le méritez bien. Non, mais vous le méritez bien. C'est à cause de votre talent puis votre ego que vous tenez un beau 5 kilos dans votre main. Profitez-en pendant qu'il n'est pas oxydé parce que vous allez en frotter un bon coup après. Pour ceux que c'est la première fois, vous viendrez me voir après le gala. Je vous dirai comment faire pour la visite, OK? S'il vous plaît, mettez les postes sur le foyer. La visite, elle ne sait pas comment ça paye, ça vous pète une céramique à chaque fois. S'il y a quelqu'un qui va être fier de nous à soir, c'est bien notre impresario. J'en ai quand même eu quelques-uns. Puis je me souviens lorsque René Angélil s'occupait de ma carrière. Tous les soirs avant de monter sur scène, il s'approchait de mon oreille, là. Puis il disait, « Ginette, t'es la plus grande chanteuse au monde. » Ah, il disait avec tellement d'amour et de conviction, là. Mon égo en prenait un coup, je le croyais à chaque fois. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il fait la même chose. Il s'approche de Céline, là, de son oreille, puis lui dit, « Céline, Ginette, c'est la plus grande chanteuse au monde. » Bonne soirée! Ce soir, au gala MétroStar, Alexandra et Pascal, Julien Bernier-Pelletier, Jeannette Bertrand, Charles Bédel Junior, Claude Blanchard, François Bourassa, Elisabeth Blouin-Bratouel, Normand Bratouel, Benoît Brière, Jocelyne Cazin, Grégory Charles, Colette, Tony Conte, Mireille Degler, Alain Dumas, Roy Dupuis, Louisette Dussault, Ève Dussault-Bézère, Paul Dussault-Bézère, Nathalie Gadoua, René Gagnon, Gaétan Giroir, Macha Grenon, Luc Guimont, Patrick Huard, Anthony Cavana, André Lachapelle, Marcel Leboeuf, Jean Leloup, Dominique Lévesque, Locke Merville, Marc Messier, Dominique Michel, Daniel Ouimet, Patricia Paquin, Pierre Pellado, Chantal Petit-Clair, Luc Picard,
Zachary Richard, Francine Ruel, Janine Suto, Sonia Vachon, Zarzuela, sous la direction musicale de Léon Bernier. Après la pause, Dominique Michel et Benoît Brière. Parlez-moi d'amour. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Disney vous présente Plus un fascicule qui va tout apprendre à vos enfants sur la vie des animaux en Afrique et leur faire découvrir les merveilles de la nature. Je suis une merveille. Des colorets, autocollants et tableaux collecteurs, 2,45 $ seulement, en vente partout. Oh non. Pas en position de répondre? Décrochez et faites étoile 69 pour connaître le numéro de la personne qui a tenté de vous joindre. Seulement 50 sous et toujours disponible à même votre ligne. Suivez le rythme de vos émotions. Voici la nouvelle Acura 200 chevaux 3,0 CL. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. C'est qu'il y avait des jeux cachés partout. Il essayait de me faire lever, ce que j'ai su par la suite. Oui. Il essayait de me faire lever. À un certain moment, il dit, va donc mettre une bûche dans le foyer. C'est chez vous, vas-y toi-même. Là, il attendait, le téléphone sonnait. Dès que j'allais aux toilettes ou j'allais chercher quelque chose, mais là, ils m'ont eu, évidemment, ils ont dit, veux-tu aller chercher des chips? Alors là, évidemment, je me suis levé, je suis allé chercher des chips. Bruno, Guy me dit que tu étais un gentleman, tu ne sacrais jamais. Oui, et là, je m'excuse, c'est un gentleman. Ouais, je suis un Christ de gentleman. Parce que je ne savais pas moi-même que je connaissais autant de termes eucharistiques. Non, il m'a abreuvé des pires injures. Je pense que j'ai plus le goût de jouer avec lui. Pourquoi t'es pas parti? Ben, j'ai voulu partir à un certain moment, mais on m'a retenu. Parce que c'est un gros ludique. Il aime le jeu. Ouais. Il aime le jeu, alors à chaque fois, il disait, il y a moyen de se rapailler. C'est tout le temps comme ça, mais t'es bienvenu dans le club, Bruno. Est-ce que je peux retourner ma carte? Oui. Oui, OK, je ne veux pas être dedans. Alors, vous nous revenez après la pause. Francis Redé devient le meilleur ami des siens, mais pas des douaniers. Ça marche, Chris! Peux-tu me dire, Dominique, qu'est-ce qu'on fait ici, nous autres? Qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est simple, mon Pierre. On est venu présenter les quiz. Les quiz? Ben oui, les quiz, parce que c'est les seules émissions de télévision avec lesquelles on peut faire du cashless. Hein? Simple. Je pense pas rien que ça. Non. Je pense beaucoup, mais pas rien que ça. Non, il faut y penser un peu, Chris. Je fais pas des hélicoptères avec des pinottes, là. Faut quand même pas exagérer, OK? Oui, Ça fait que... Oui, donc. Arrête donc de faire ta petite comique, à part ça. À mes dépens. Oui. Alors donc, en nomination pour le meilleur quiz... Oui. Mario Tremblay. Mais non. Non, ça marche pas, ça. Mais non, ça marche pas pantoute. Lis cette feuille. Jean Chrétien. Pas du tout. Pierre Bourque. Ça marche pas non plus. Ah ben, sérieux. Ouais. On va lire ça d'abord. Lis cette feuille. Le Métrostar animateur, animatrice d'émission, juin
Attends. Qu'est-ce qu'il reste? Nomme les noms, là. Les noms? Oui. Ils sont pas là. Ils sont là. Attends. Non, on l'a pas de suite. Ben où c'est qu'il est? Il est pas là. Ben voilà. Voyons, qu'est-ce que c'est? Ben oui. Non. Les finalistes sont... Les finalistes sont... Animateur, animatrice, émission, jeu, quiz. Normand Brackway. Bienheureux, le gérant des Vannes Johannes, car c'est le moment de jouer au blind date, ouais. On passe au vote qui a été le meilleur. On passe au vote qui a été le meilleur. Guimond Grand. Le numéro 20. On rajoute 100 000 $.